m'a un petit peu boostée pour faire une première expo par le biais d'Accueil Île-de-France. Ça a été ma première exposition, avec confrontation avec les autres. Alors avec du recul, quand je pense à cette expo, je me dis c'est pas possible que j'ai osé. Maintenant, je ne regrette pas d'avoir osé parce que ça m'a permis d'avancer et puis de me remettre en question par rapport à ce que j'avais envie de faire et par rapport à ce que je faisais. Et comme celui-ci que j'ai appelé Ensemble les rencontres, c'est sur les relations humaines. Celui-ci, je l'ai appelé Le collier. En fait, j'aime beaucoup travailler avec les symboliques. Le collier brisé au passage de la vie où peut y avoir des brisures, enfin des cassures. Là, c'est sur le symbolique de la mère et de la fille, enfin du côté parental. Là, c'est l'union des formes entre les formes rondes et les formes très géométriques, très rectilignes plutôt, l'union des couleurs et l'union, en fait, j'ai voulu, par le biais de traits très simples, figurer deux êtres humains ensemble. Mais j'aime beaucoup travailler avec les couleurs et avec la légèreté. Alors là, je suis sur des couleurs un petit peu plus pastel que sur ceci, sur le rouge, et je l'appelais aussi crépuscule. Alors là, j'ai joué un petit peu avec les symboliques, avec la rose, avec après, j'essaie de pas faire un tableau pour que le spectateur soit trop restreint dans son imagination. Donc éphémère, c'est le côté éphémère de la vie. Le côté, ça peut être aussi le côté un peu dynamique et gai par les éclats, par les bulles qui sont légères. Bon, chacun son interprétation. Ça, c'est le côté un petit peu plus simpliste. J'ai joué un petit peu, j'adore les corps. Un peu plus les corps féminins, parce que je trouve, excusez-moi messieurs, je trouve qu'esthétiquement, une femme de toute manière, qu'elle soit mince, plus enveloppée, et le corps de la femme est beau. Donc voilà, j'aime beaucoup jouer avec le corps de femme. Là, c'est un homme. J'ai voulu jouer un petit peu avec l'activité, l'actualité, excusez-moi. Là, j'ai fait une interprétation de la Statue de la Liberté sur plusieurs manières. Un petit peu sur les actualités que nous avions eues dernièrement avec le manque de tolérance, le manque d'amitié entre les peuples. Travailler avec l'incorporation des journaux. Là, j'ai mis un petit clin d'œil avec le 11 septembre. C'est un homme qui se fait braquer par un avion. Là, j'ai mis la lettre d'un Allemand écrit pendant la guerre à sa famille, avec le mot vie à l'intérieur. J'aime bien qu'aucun tableau, même s'il y a un fil rouge, qu'aucun tableau ne soit identique. Je ne veux pas travailler la chaîne. Je veux que chacun puisse apprécier des choses qui se ressemblent avec mon empreinte sans que le tableau soit un copier-coller. Une question qui m'est souvent posée. Pourquoi je ne fais pas de trait de visage sur mes personnages?
Alors, hier, il m'a été dit c'est anonyme. Et alors j'ai rectifié, j'ai dit non, pour moi, c'est pas un personnage anonyme, c'est un personnage universel. La beauté, en fait, elle est dans le magnétisme, elle est dans les ondes qu'on peut échanger. Et l'attitude, c'est vrai que j'aime bien la sensualité. La nuit, enfant d'un œuf, douceur, l'amour. Et parfois des phrases, des livres, j'adore la lecture, j'adore m'évader. Et certaines phrases m'aident à partir sur des choses un petit peu délirantes. Voilà, j'ai un œuf qui est clos, plus ou moins figuratif, un œuf qui est clos. Et voilà. Donc là, j'ai continué avec mes bulles pour le côté éphémère de la vie, et je l'ai intitulé, j'en ai fait plusieurs, La vie est un jeu. À chacun d'interpréter ce que ça veut dire, avec le côté positif et le côté négatif. Celui-ci, en fait, c'est un des rares où je suis partie sur... je ne savais pas vraiment ce que je voulais en faire. Bon, je savais que je voulais travailler avec de la tulle. Donc le tulle, je l'ai posé. Et puis au fur et à mesure, il s'est transformé. Je suis partie sur des partitions de musique. Et j'ai toujours un paquet de récupération que je récupère sur la plage, dans la rue. Là, ce sont sur des plages des canettes rouillées de coca, de bière, enfin des fonds de canettes, des morceaux de métal trouvés dans la rue, des journaux. Donc j'ai toujours des matériaux sous la main. C'est vrai que j'aimerais parcourir, en fait faire que ça, vivre de ça. Je sais que c'est un peu un fantasme, hein, c'est un peu un rêve. C'est pour ça que c'est une question sensible, mais je suis un peu folle pour espérer un jour, pourquoi pas, exposer à l'étranger, exposer... on va me trouver un peu folle si je dis ça, mais j'assume, je suis un peu folle.